Donc on est parti. On va partager. Je vais vous partager une bride de ma vie, et je vais surtout vous partager ma façon, la façon qui m'a permis. Je vais vous partager voilà ce qui m'a permis de passer du JD 0 ou du JD au JD 2.0, et par la suite aujourd'hui je suis au JD 3.0, mais ça sera dans une prochaine vidéo. Donc j'ai avec moi Abraham, qui est coach en développement personnel, qui lui va donner une idée générale. Moi, je vais partager ma vision, ce que j'ai mis en place, et Abraham, lui, va partager une idée générale pour vous aider justement à passer à ce mois 2.0. Donc pour commencer, moi je vais avoir 39 ans. On est combien aujourd'hui? On est le 8, dans 10 jours, donc le 18 mars. Je me suis lancé dans l'entrepreneuriat à 33 ans. Donc avant ça, j'avais un bon bagage technique. Donc j'ai fait un BEP, CAP électrotechnique, bac pro et équipement installation électrique, et BTS maintenance industrielle. Donc grâce à ce diplôme, grâce à ces diplômes, j'ai eu un très bon poste en Suisse. Donc avant que je me lance dans l'entrepreneuriat, ça faisait pratiquement 10 ans que je travaillais en Suisse, donc j'avais une bonne situation. Très bonne situation, très bon salaire. Je gagnais un peu plus de 5 000 euros, où j'avoisinais, 13e salaire compris, j'avoisinais les 5 000 euros. Donc j'avais une bonne situation, mais jamais d'argent. Jamais, 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 jamais d'argent. Et en fait, tout ce que je gagnais, je le dépensais. Donc j'avais vraiment l'état d'esprit, entre guillemets, hein, je dis, c'est une partie, hein. Il y a une partie des Antillais qui sont comme ça. En fait, il n'y a pas de juste milieu. Il y a soit tu es un Antillais qui va mettre de côté, qui va avoir des projets long terme, soit tu es un Antillais qui va profiter de la vie, qui va en soirée, qui achète les vêtements, qui achète des chaînes, qui achète des bijoux, qui voilà. Et moi, je faisais partie à cette époque de cette catégorie-là quand je me suis lancé. Donc l'Antillais qui prend plaisir, voilà, une vie, on n'a qu'une vie, on se fait plaisir. Dès que je touchais ma paye, j'allais acheter du Dior, j'allais acheter du Louis Vuitton, j'allais acheter du Burberry. Je dépensais pratiquement 1 000 euros. Les fins de mois, elles étaient très compliquées. Donc, j'avais pas cette gestion, ce money. J'avais pas cette gestion de la monnaie. Et j'avais vraiment un état d'esprit où on n'a qu'une vie, on profite. Je gagne bien ma vie, je profite. Location de voiture, sortie en boîte de nuit, carré VIP, grosse bouteille. Voilà, le m'as-tu vu. Et ce qui m'a fait changer, en fait, c'est que je suis tombé sur plusieurs vidéos à plusieurs reprises de Cédric Anissette. Donc je me suis vraiment identifié à lui parce qu'il partageait son état d'esprit, il partageait sa vision, et c'était déjà à l'époque quelqu'un d'accompli. Donc le fait qu'il soit de la Guadeloupe, le fait qu'il vienne du 95, moi aussi, avant que j'arrive en Haute-Savoie, j'étais dans le 95, toutes ces choses-là m'ont fait m'identifier facilement à lui. Et je me suis dit, comment un Antillais comme moi, voilà, j'étais vraiment, c'était ma copie conforme entre guillemets, hein, comment un Antillais comme moi a une vie différente de moi. Donc il avait des grosses voitures, il avait de l'immobilier, il avait vraiment une vie que depuis petit, je m'étais toujours dit, je répétais à mes parents depuis petit que j'allais être mon propre patron. Mais j'avais jamais passé à l'action jusqu'à présent parce que j'avais le confort du salaire. Et je me suis demandé comment il a fait pour être un entrepreneur accompli. Et ça, c'est là que ça a commencé mon interrogation. Donc j'avais, je pense, à l'époque où j'ai commencé à tomber sur son contenu, j'approchais mes 33 ans. Donc ça fait 5 ans maintenant, 6 ans bientôt, là, le 18. Et fur et à mesure, j'ai commencé à m'abonner à sa chaîne YouTube. Et tu sais que quand tu t'abonnes sur une chaîne YouTube, tu vas par la suite avoir du contenu similaire. Exact, ouais. Donc j'ai commencé à avoir du contenu de Cédric Anissette. Après, j'ai commencé à avoir du contenu de Yomi Denzel. J'ai commencé à approfondir mes recherches dans ce sens-là. Et fur et à mesure que j'avançais, je commençais à avoir une perception différente des choses. Et en est venu le jour où un ami à moi, un très bon ami à moi, m'a partagé des audios. Donc c'est les audios de Kevin Trudeau. Donc le nom de ces audios, c'est Votre désir et votre ordre. Et c'est 14 audios que tu dois écouter en 14 jours. Je me suis exécuté. Et la chance que j'avais, c'était que mon travail me permettait de mettre en boucle ces audios. Donc j'étais à l'époque technicien télécom pour Swisscom. Et j'avais la chance, entre guillemets, de faire des interventions en clientèle, directement en clientèle, pour dépanner leur box internet, dépanner leur téléphone, dépanner mise en service de leur ligne internet. Et le fait que je sois entre deux clients dans la voiture, bah, j'écoutais ces audios dans la voiture. Et j'ai réussi à les faire en 14 jours, et ma perception, elle a changé du jour au lendemain.
Pour la petite anecdote, il y a de ça 10 ans, c'est vraiment une petite anecdote pour vraiment vous situer le personnage, pour te situer le personnage. Il y a de ça 10 ans, j'étais en maison d'arrêt à Bonneville. Donc j'ai passé 8 mois en maison d'arrêt pour des stupéfiants. Donc j'ai toujours été dans l'entrepreneuriat, entre guillemets. On l'appellera ça l'entrepreneuriat souterrain, ok. Et il y a 10 ans jour pour jour, je sortais de prison le 14 avril 2014. Donc il n'y a pas longtemps, là, il y a 10 ans pratiquement. Et aujourd'hui, le fait de voir où j'en suis, le fait de voir d'où je suis parti, c'est un moteur. C'est un moteur pour sans cesse évoluer. Donc la première évolution s'est faite avec les audios. C'est ce qui m'a permis d'avoir une vision différente. C'est des choses simples dans les audios, c'est pas des choses inimaginables, surprenantes. C'est vraiment les bases. Et très souvent, quand on applique les bases, on a des changements profonds. Et moi, ce qui a vraiment causé mon changement, ce qui m'a permis de passer du JD 0 au JD 2.0, ça a vraiment été les audios que j'ai écoutés, la mise en place de ce qu'il disait dans les audios. Vraiment, j'ai été reprogrammé. C'est comme ça qu'on appelle ça, c'est la reprogrammation. Donc voilà pour ma petite histoire. Je vais te laisser te présenter. Coaching en développement personnel, coach développement personnel, qu'on le veuille ou non, le coach aujourd'hui a mauvaise presse. Comme le formateur. Comme le formateur. Ouais, le formateur, ouais, il va me vendre sa formation à 100 balles. Tout ce qu'il veut, c'est vendre sa Tout formation. ce qu'il veut, c'est vendre sa formation. Ouais, le coach, il va venir, ouais, mais c'est qui ce mec-là, son expérience de vie, il va rien m'apporter, nanana. C'est un charlatan. Une fois, on m'a dit, t'es un charlatan, tu vois. Moi, il y a un gars, c'est marrant parce que derrière, il a voulu prendre un coaching. Première phrase qu'il me dit, c'est, ouais, le coaching, c'est beaucoup de blabla. Je lui dis, bah, dis-moi, c'est quoi pour toi le coaching? Ouais, le coaching, pour moi, c'est un gars, un coach de développement personnel, coach de vie, mais c'est qui ce mec-là pour savoir mieux que moi comment mener ma vie, de quoi j'ai besoin pour mener ma vie? Je dis, ben, c'est exactement ça le coaching professionnel. Le coaching professionnel part du principe que le client est l'expert de sa vie. Si moi je viens en tant que coach et je te dis merci d'avoir partagé ta problématique, moi je te conseille ci, je te conseille ça. Si je fais ça, je sors de ma posture coach. Un coach professionnel questionne. Un coach professionnel suscite les prises de conscience. Un coach professionnel ne donne pas de réponse. Il va donner accès aux réponses qui sont déjà chez toi. Parce que impossible que je te donne la réponse, le conseil qui colle exactement à JD à l'instant T, JD avec comment il s'est réveillé ce matin, les problématiques de relationnel avec sa famille, son épouse, ses enfants, ses clients. Tu donnes des axes Impossible. de développement. Et encore même là, tu vois, l'axe de développement, je ne vais même pas le donner. L'axe de développement, le client va lui-même le concevoir parce que l'axe de développement que lui créera tient compte absolument de toute sa personne. Tu parlais tout à l'heure de culture, la culture des personnes. Il y a des personnes qui ont une religion. Comment je peux savoir que l'axe que je vais proposer colle aux croyances du client? Non, donc je ne propose pas d'axe de développement. À la fin de chaque séance, quand les clients partent avec « Waouh, ok, là j'ai pris conscience de vraiment quelque chose qui va m'ouvrir le truc », eh bien je le félicite. Je le félicite. Je lui dis, cette croyance-là, cette nouvelle prise de conscience-là, elle t'appartient, elle ne vient pas de moi. Oui, je t'ai accompagné pour accéder à cette prise de conscience-là, mais ce n'est pas la mienne. Donc, honore-la, on va mettre un plan d'action. Même les actions, c'est pas moi qui les donne à la fin de mes coachings, tu vois. Le plan d'action, c'est, ok, comment tu pourrais, sur la base de cette nouvelle idée, nouvelle prise de conscience que tu as réussi à avoir là aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais mettre en place pour avancer vers ton objectif? Ouais, ben avant, moi, je pensais que c'était impossible de contacter 10 clients par jour. Je pensais que j'en avais besoin de 10. Ben, en fait, entre 4 et 5, c'est faisable, donc je vais me lancer. Tu vois, c'est exactement ce que je te disais tout à l'heure. C'est que les audios de Kevin Trudeau, Ouais. il n'y a rien d'exceptionnel. Quand je les écoutais, je disais, mais c'est du bon sens. Ouais, ok. Et très souvent, tout tient dans le bon sens. Et c'est ce que je dis aux personnes qui se lancent dans le e-commerce, qui se lancent dans la vente, dans le dropshipping. Tu cherches un produit gagnant. Qu'est-ce qui est le plus à même d'être un produit gagnant? Bah, si tu suis la logique, c'est un produit qui se vend déjà, un produit sur lequel il y a beaucoup de recherches sur Google, et un produit où il y a peu de concurrents. C'est que du bon sens. Qu'est-ce qui est susceptible de se vendre le mieux? Bah, le produit qui est beaucoup demandé, qui se vend déjà sans que tu ramènes ta fraise, le produit qui a très peu de concurrents. C'est ça les critères d'un produit gagnant. Ouais, je comprends. Il n'y a rien d'exceptionnel. Ouais. Finalement, ça peut être simple dans les procédures, tu vois, dans les étapes, mais pas facile. Il faut un outil pour savoir quel est le produit qui se vend bien. Il y a des recherches à faire.
Et je pense que d'ailleurs dans ta formation, tu vas donner, tu vois, comment faire ces étapes-là, tu vois, trouver le produit, se positionner, tu vois, comment trouver le bon produit. Mm. Donc effectivement, c'est simple. Derrière, c'est pas forcément facile à avancer là-dedans. Et ça fait encore écho au mindset, tout ce qu'on a parlé tout à l'heure. Totalement, totalement. Tout se rejoint. En tout cas, merci pour cette précision Yep. sur ton intitulé, qui est pas coach en développement personnel, mais coach professionnel. Pour toi, selon toi, quelles seraient euh, les actions clés que pourrait mettre un de nos élèves, pourraient mettre nos élèves pour passer à ce moi 2.0? Ok, super. Bah déjà, merci. Merci aussi pour l'invitation. Merci aussi pour le partage, JD. Parce que finalement, il va me servir d'exemple. En quelques mots, donc je m'appelle Abraham GMB, je suis aujourd'hui coach professionnel. Je n'ai pas toujours été coach. Avant d'être coach professionnel, j'ai été consultant en actuariat. L'actuariat, c'est la gestion des risques en assurance. Un métier très technique, un métier très pointu, très comment dire, valorisé dans le monde de l'assurance, de la finance, de la banque, et aussi très cartésien. Je suis une personne qui est voilà, très analytique, très logique, qui raisonne beaucoup. Mais j'ai également cette partie de moi qui est dans le relationnel, dans l'empathie, dans le sociable, j'ai envie de dire. Et lorsque je suis devenu coach professionnel, ben finalement, aujourd'hui, ce n'est pas tant des compétences ou une expertise. Bien sûr que ça aide mes clients, mais c'est surtout moi, ma personne, que j'utilise au quotidien avec mes clients. Et c'est ça, je me base là-dessus pour instaurer le changement qu'ils désirent dans leur vie. Ok. Quand je t'écoutais, là tu me demandes un plan d'action. Mais si tu regardes bien, même dans ton histoire, avant de passer à l'action, il y a eu des idées, il y a eu des prises de conscience, il y a eu un renouveau, mais d'abord interne. Avant d'avoir un renouveau extérieur, il y a des choses qui sont passées à l'intérieur de toi. Et je pense que toute personne qui souhaite changer l'extérieur de sa vie, avec un développement d'activité, avec voilà, une nouvelle maison, une nouvelle voiture, un nouvel environnement, doit d'abord se questionner sur qu'est-ce qui à l'intérieur de moi m'empêche d'aller vers ce changement-là. En fait, dans ton partage, tu disais, voilà, j'avais un très bon salaire, j'avais mon salaire, je le dépensais, le mois suivant, j'avais un salaire, je le dépensais. Finalement, à chaque fois que tu recevais un salaire, tu cherchais un changement, de nouvelles choses qui entrent dans ta vie. Tu parlais de Dior, tu parlais de location, tu parlais de tout ça. Il y a eu un changement, mais c'est un changement qui te ramenait toujours dans ton état d'équilibre initial. Le salaire là, le salaire là, le salaire là, le salaire là, compte en banque. Donc finalement, tu déstabilisais ton équilibre avec de nouvelles choses. Donc d'après toi, tu le déséquilibrais positivement. Alors que le mois suivant, tu te retrouvais exactement dans la même position d'équilibre avec de l'argent à dépenser. Et j'invite tes étudiants à se questionner sur, déjà rien qu'aujourd'hui, quels sont ces micro-changements qu'ils effectuent dans leur vie, mais qui finalement ne changent absolument rien dans leur vie. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. En termes d'équilibre, je déplace le curseur, mais pour au final revenir, un peu comme si tu tirais un élastique, que tu le lâchais, ça revient toujours à la position d'équilibre. Donc première étape, j'ai envie de dire, avant même de penser au plan d'action, qu'est-ce qu'aujourd'hui j'essaie de faire alors que rien ne se passe en fait? Ça nous donne l'illusion de changer, alors qu'en réalité, on reste exactement au même endroit. Pour pouvoir aller chercher ces nouvelles idées qui permettront le changement, j'ai envie de dire, déstabilise ton quotidien, déstabilise ta situation, de façon à te rendre compte de quoi tu es capable là maintenant avec tes moyens. Okay? Ça va générer des prises de conscience. Tu parlais, toi, d'une personne à laquelle tu t'es identifié. Ça t'a aidé à prendre conscience qu'effectivement, une personne avec ta culture, avec ton héritage, eh bien, en fait, il n'était pas condamné à uniquement gagner un salaire pour le dépenser. Ça, c'est une prise de conscience. Tu as cherché dans ton environnement une personne à qui te raccrocher,